Hello tout le monde, bienvenue sur Pile et Face et aujourd'hui on va voir si ce type de vidéo peut être réalisé avec une GoPro et si oui comment. Ok. Je pense que vous avez déjà tous vu des vidéos où tu rentres dans les objets, ça te permet de voir vraiment près et ça donne un petit côté irréel que je trouve assez stylé. Et bah ce genre de vidéo c'est réalisé avec un objectif particulier qui s'appelle le Laowa 24 mm Probe Lens. Alors il a pour particularité d'être assez long donc tu peux le reconnaître très facilement, mais surtout il est très fin et ça c'est cool, ça te permet un peu de rentrer dans les objets et surtout tu peux le passer partout donc ça c'est top. Cet objectif là je le trouve incroyable parce que déjà tu peux passer un peu partout mais surtout tu peux réaliser des plans qui seraient impossibles à faire avec un objectif classique. En plus c'est un objectif macro donc ta distance de mise au point est très faible, gardez bien ça en tête parce que du coup on va un peu le comparer avec celui de la GoPro. Du coup je me chauffe à aller voir cet objectif parce que je me dis qu'il y a moyen de faire des plans beaucoup trop créatifs avec et ça peut être stylé. Donc je me rends sur leur site et là je regarde le prix. Ah ouais. Donc bon, pour l'instant, j'ai pas assez d'abonnés pour qu'on me le prête ou que je puisse l'acheter. Donc j'ai cherché une autre solution pour faire ce type de plan. Et qu'est-ce qui est petit avec une bonne qualité? GoPro. Alors vous allez voir, je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai réalisée avec la GoPro, un peu dans le style du Probe Lens. Bon, clairement, vous allez voir que le rendu est pas exactement le même, mais je trouve que mine de rien, ça fait plus ou moins le taf et il y a moyen de faire des plans plutôt cool avec. Je vous montre la petite vidéo tout de suite et après on parle des réglages et je vous montre aussi le behind the scenes de cette vidéo. Alors tu vois quand même qu'avec une action cam, tu peux faire des plans qui sont assez cool, plus ou moins similaires avec le Probe Lens. Bon, ça fait pas des miracles non plus, il faut pas le comparer à un objectif à 1700 balles, mais mine de rien, je trouve qu'on se rapproche plus ou moins du résultat. De base, je suis pas ultra fan des GoPro, même si c'est avec ça que j'ai commencé dans la vidéo, mais il faut reconnaître qu'ils sont quand même assez chauds, surtout avec la GoPro Hero 8 là, tu as une qualité d'image quand même, ça envoie du lourd, et à mon avis, tu peux faire des trucs assez cool avec. Ah oui, petite précision, normalement pour faire des plans un peu push-in, c'est mieux d'utiliser un slider, sauf que j'en avais pas. Et du coup, comme d'hab, tu commences à me connaître, j'ai essayé de trouver un peu une technique un peu ghetto comme d'hab. Du coup, je t'ai bricolé un petit truc vite fait, histoire de faire passer la tige dans une boîte et ensuite d'accrocher ma GoPro au bout de cette tige. Ça me donne un espèce de petit slider et mine de rien, ça fait le taf. Même si ça remplacera pas un slider classique, c'est quand même pas si mal que ça, surtout que ça te donne un peu moins le côté robotisé que tu peux avoir avec un slider, et moi j'aime bien. Je te l'ai pas dit, mais j'ai utilisé une GoPro Hero 8 qu'un ami m'a gentiment prêté. Moi j'ai une GoPro Hero 4 et j'ai essayé de faire les mêmes plans et en soi ça marche. C'est juste que forcément avec une GoPro Hero 8, tu as une meilleure qualité visuelle et du coup c'est ce que je cherchais. Donc pour que ce soit intéressant et que tu aies un peu cette impression d'objet géant, il faut que tu trouves des objets qui soient plus grands que la GoPro. Pour ça, j'ai été faire mes petites courses histoire de trouver pas mal d'objets un peu à la con à filmer et mine de rien ça m'a donné pas mal d'idées. Par exemple pour mon premier plan, j'ai pris mon matériel vidéo que je suis venu mettre sur une table blanche. Ensuite, j'ai essayé de coller un maximum les objets près de la caméra histoire de maximiser l'angle de vue dans une ligne restreinte. J'ai ensuite pris mon slider, si on peut appeler ça un slider, et je suis venu mettre un support téléphone au bout de la tige. Et c'est là en fait où j'ai accroché ma GoPro pour faire mes plans. Un truc qui est pas mal utile, c'est de connecter votre GoPro à votre téléphone ou votre tablette. Ça va vous permettre d'avoir un retour vidéo sur votre GoPro et du coup de voir si votre plan est dégueu ou pas. C'est important d'avoir les mouvements les plus stables possibles, qu'on soit vraiment focus uniquement sur les objets qui passent à notre droite et à notre gauche. Si tu regardes bien, les mouvements dans les autres plans sont un peu dans le même genre, c'est toujours la même chose. Je commence de l'avant pour aller en arrière. Je trouvais ça assez sympa, ça faisait un petit enchaînement et du coup je trouvais ça assez cohérent dans la vidéo. Le rush de la pizza est assez simple aussi. En fait j'ai demandé à ma copine de lever la part de pizza, ensuite j'ai passé la caméra juste en dessous et je lui ai demandé en fait de baiser... Et je lui ai demandé de baisser la part de pizza pile au moment où la caméra passe juste devant. Je trouve que ça rend un petit effet assez cool, comme si c'était un peu une pizza géante. Enfin bref, je sais pas pourquoi, mais moi j'aime bien cet effet-là. Je trouve ça assez cool. Ensuite, le plan du jus d'orange, très simple. Pareil, j'ai essayé de serrer un maximum les objets, enfin du coup les fruits, pour que ça rende le plus proche possible de l'objectif. Je me suis aussi fait un petit kiff, je sais pas si tu l'as remarqué, mais j'ai mis un petit moment d'une vidéo qui me fait beaucoup trop rire. C'est un mec qui avait fait une vidéo sur le jus d'orange, genre en 2014. Le jus d'orange. Et je sais pas pourquoi, mais en filmant ce moment, j'avais que ce truc là dans la tête et je me suis dit vas-y, tu sais quoi, fais-toi un kiff et du coup je l'ai mis dans la vidéo. Je sais pas si tout le monde va voir la référence, mais je trouvais ça marrant.
La bouteille, ce rush je le trouve assez cool parce que je trouve qu'il casse un peu la dynamique du début qu'il y avait, tu sais, le mouvement d'avant vers l'arrière. Je voulais pas que le mouvement soit trop répétitif, du coup j'ai eu pour idée de mettre la GoPro dans la bouteille et de pousser la GoPro vers l'avant au moment où l'eau est en train de tomber justement vers le goulot. Pour ça, j'ai pris une bouteille d'eau classique, assez large pour que la GoPro puisse rentrer. Ensuite, j'ai découpé l'arrière de la bouteille pour mettre la GoPro à l'intérieur. J'ai demandé à ma copine de verser de l'eau pile au moment où j'avançais la caméra et ça rend ça. Je peux te dire qu'on a galéré de malade, on a mis de l'eau partout et je sais pas combien de fois on a fait le rush, mais je suis assez content du résultat et je trouve que ça rend plutôt bien. Le gâteau d'anniversaire. Alors ce plan-là, je le trouve quand même cool, même s'il est assez court, vu que le gâteau faisait pas 2 mètres, c'était un peu compliqué d'avoir un mouvement genre très long. Mais mine de rien, je le trouve assez stylé. Pareil, même technique, j'ai mis mon pseudo slider que j'ai fait glisser juste au-dessus du gâteau. J'ai allumé les bougies et ensuite j'ai fait le mouvement classique de l'avant vers l'arrière et je trouve ça passe. Ce plan-là, c'est pas mon préféré, je le trouve pas hyper joli de base, mais je trouvais ça quand même intéressant de vous le mettre. Je me dis que ça peut peut-être vous donner des idées de vidéos avec des objets lumineux et ça peut peut-être vous servir. Et le dernier plan des popcorn, pareil tout simple, j'ai fait un mouvement d'avant vers l'arrière. Un petit truc, c'est que j'ai scotché le bout du paquet sur la table parce que ça rendait pas hyper bien et du coup je trouvais que ça faisait un peu plus homogène comme ça. En soi, on peut voir qu'on n'a pas vraiment le même rendu qu'avec un ProBlens, mais c'est normal, c'est pas le même style de matériel. Déjà, par rapport à la taille de l'objectif, tu vois bien qu'un objectif ProBlens est vraiment minuscule, alors qu'une GoPro, ça reste quand même assez large. Surtout que sur GoPro, tu as l'objectif qui est sur un côté, ce qui fait que dans ce genre de vidéo, tu vas voir que tu as l'impression d'être un peu plus proche d'un côté que de l'autre, et ça, c'est un peu chiant. Ce qui est un peu plus complexe aussi avec GoPro, c'est la taille. Forcément, le fait que ça soit plus gros, tu peux pas aller non plus partout par rapport à un ProBlens, et du coup, ça, c'est un peu chiant. Et dernier point, et pas des moindres, c'est le focus. Et oui, GoPro, leur but à eux, c'est de tout capturer, c'est vraiment l'opposé d'un objectif macro, ce qui fait que tu auras quasiment pas de flou d'arrière-plan dans ton image, mais c'est surtout que ta distance minimale de focus est vraiment pas ouf avec GoPro. La preuve, là, sur ces images, tu vois bien que quand je suis près de l'objet, c'est assez flou, et il faut que je recule un minimum pour qu'il soit focus, donc ça, c'est pas top. Tu l'auras compris, ça remplace pas vraiment un ProBlens, mais mine de rien, avec un peu de créativité, je suis sûr que tu peux faire des plans assez cool. Si tu veux faire ce genre de vidéo, comme d'hab, je te file 2-3 tips qui vont t'aider à les réaliser. Tips numéro 1, c'est un peu con mais je trouve ça pas mal utile, c'est de retourner ta GoPro. Ça va te permettre de faire des plans encore plus près du sol et du coup tu vas encore plus avoir cette impression d'objet géant sur tes vidéos. Tips numéro 2, je t'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais c'est de filmer en 4K au format 4 tiers. Pourquoi au format 4 tiers? Ça va te permettre justement de jouer un peu sur les positions en post-production et du coup tu vas avoir des mouvements de montée et de descente dans ton image qui vont rendre plutôt pas trop mal. Tips numéro 3, ça va être d'essayer de limiter la slow motion. Et oui, si tu filmes en slow motion, tu vas dégrader un petit peu ton image et en plus, tu vas avoir besoin de plus de lumière. Du coup, si tu n'as pas besoin de slow motion, essaye de tout le temps filmer à 25 images par seconde. C'est là où ta caméra va capter le plus d'informations et du coup, tes images seront encore plus jolies. J'espère que cette vidéo va vous donner des idées créatives à faire chez vous. Si jamais vous en avez en tête, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pense à liker la vidéo et à t'abonner avec la petite cloche si tu veux recevoir plus de vidéos de ce genre. Je te dis à la semaine prochaine, la bise.